I like songs that kind of ride that line of weird emotion where you laugh and then suddenly you're into it. Salut à toi, c'est Hibou Bouboulan, et aujourd'hui je te présente le dernier album de Car Seat Headrest, The Scholars. Et je suis très content de te parler de Car Seat Headrest aujourd'hui. Alors, je suis content toutes les semaines de te présenter un album et un artiste, mais c'est vrai que ce retour de Car Seat Headrest, il me fait très plaisir pour plein de raisons. Alors, déjà, Car Seat Headrest, t'en as peut-être déjà entendu parler, parce que c'est un des groupes de rock essentiels des années 2010. C'est d'ailleurs en 2010 même que commence le projet, et à l'époque, Car Seat Headrest, c'est seulement le projet solo de son leader et seul membre, Will Toledo. Et au départ, il nous fait déjà du bon rock indé, bien lo-fi. Et oui, parce que lo-fi, on te dit ça maintenant, tu te dis c'est des petits beatmakers qui font des sons posés, tout chill et tout. Mais c'est l'occasion de rappeler, encore une fois, que l'esthétique lo-fi en musique, à la base, elle vient des années 90, et c'est un mouvement qui s'est construit en opposition au hi-fi. Au hi-fi des chaînes hi-fi à la haute fidélité. C'est une musique qui revendique un son un petit peu dégueu, rempli d'imperfections. Et là, en l'occurrence, pas qu'un peu, puisque Car Seat Headrest tient son nom des appuis-têtes de voiture, littéralement, tout simplement parce que Will Toledo enregistrait les premières parties vocales de ce projet dans la banquette arrière de la voiture familiale. Ça, c'est lo-fi. Prends-en de la graine, la lo-fi girl. Et alors, tout seul, il va quand même faire pas mal de disques. 8 albums studio et 3 EP, dont un de plus d'une heure quand même, qu'il va principalement sortir et défendre sur la plateforme Bandcamp. Ça, c'est pour la première phase de la carrière de Car Seat Headrest. La deuxième phase de la carrière de Car Seat Headrest, elle commence en 2015, avec 2 changements majeurs. Le premier, la signature sur le toujours aussi excellent label Matador Records. Et le deuxième, c'est que Will Toledo va décider de recruter tout un groupe autour de lui. Donc ça y est, en 2015, Car Seat Headrest est un groupe de rock indé sur un excellent label indé, et ils sont prêts à conquérir le monde. Alors la première décision en tant que groupe nouvellement formé, ça va être de réenregistrer certaines compositions qui étaient sorties à l'époque où Car Seat Headrest n'était que Will Toledo. Ça donne lieu à la compilation Teens of Styles, histoire de remettre un petit peu à plat et d'être une bonne porte d'entrée pour les gens qui découvriraient le groupe à leur signature sur Matador. Dire ensuite le deuxième album en tant que groupe, Teens of Denial. Et là, c'est l'électrochoc. L'album, il est plus que bon. C'est l'un des meilleurs de cette belle année 2016, qui n'était déjà pas à plaindre. D'aucuns diraient même que c'est l'un des meilleurs albums de rock de la décennie dernière, et j'ai pas envie de me battre avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'on va être beaucoup à découvrir le groupe. Encore que, je dis on, mais pour moi c'est pas tout à fait vrai, puisque j'avais eu l'occasion de les voir en concert quelques mois avant, à l'Antipode à Rennes, dans le cadre de l'édition d'hiver de la Route du Rock. Alors, est-ce que je suis arrivé à la bourre et j'ai vu que les 10 dernières minutes du concert ? Peut-être, mais bon, à la base, justement, je les connaissais pas trop, et j'étais surtout venu voir Kevin Morby qui jouait après. Mais c'est vrai que les 10 minutes de concert que j'ai vues, elles étaient franchement pas mal. Même si notre cher West France, en débrief, nous en a dit, son choix d'étirer un peu trop certaines chansons peut laisser circonspect. Et c'est vrai qu'en 10 minutes, j'avais vu qu'une seule chanson de Car Seat Headrest. Et d'une manière générale, le groupe n'hésite pas à composer des chansons qui peuvent même aller bien au-delà de ces 10 minutes, avec plusieurs parties distinctes, mais on va y revenir. Et alors la suite de leur carrière, ça va être encore une fois de réenregistrer un projet solo de Will Toledo. Mais cette fois-ci un album complet, en l'occurrence Twin Fantasy, sorti en 2011, et qui devient maintenant Twin Fantasy Face to Face. Et c'est clairement un joli cadeau, puisque là encore on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Le remake rend parfaitement honneur à l'original sorti 7 ans plus tôt, et c'est encore une fois une très belle porte d'entrée vers le groupe, et une très belle porte d'entrée vers un excellent album tout simplement. I don't want
va venir une série d'événements qui va faire douter la communauté de fans de Car Seat Headrest, communauté par ailleurs très investie dans le groupe et qui s'est même rajeunie avec l'arrivée de TikTok. Cette période de doute, on va dire qu'elle va être enclenchée avec la sortie du 12e album du groupe, Making a Door Less Open, souvent abrégé Mad-Low. Et alors, Mad-Low, c'est un disque qui est plus collaboratif pour Car Seat Headrest. Will Toledo va laisser plus de place aux autres membres du groupe pour participer aux compositions. L'occasion de s'éloigner un peu du style rock indé pur et de se rapprocher aussi d'expérimentations plus électro. Le problème, c'est que c'est pas ouf. Et alors, en vrai, moi je l'avais pas écouté Mad-Low à l'époque, je l'ai rattrapé pour cette vidéo, et c'est pas si pire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des très belles choses, et à côté, il y a des vrais ratés. Et tu me diras, un groupe de rock indé qui tente un truc au 12e album, la commu accroche pas trop, bon, ça arrive, on passe à autre chose, on attend la suite. Alors, sauf que Mad-Low, il va vraiment cristalliser une certaine cassure. Déjà, c'est le disque le moins apprécié des fans, mais il va quand même avoir le droit à 2 spin-offs, un EP de remix et un EP de reprise, qui est censé rendre hommage aux inspirations du groupe pour cet album. L'occasion de chanter du Bowie ou du Kate Bush. Et alors, moi là-bas, je l'aime bien, lorsque un artiste qui a une vision fait la reprise de chansons qu'a fortiori j'aime bien. Mais là encore, le problème, c'est qu'il est pas bien, quoi. Et les fans vont vraiment pas accrocher non plus. Bon, et ensuite, Mad-Low, il est sorti le 1er mai 2020. Bon, je sais pas ce que tu faisais le 1er mai 2020, mais j'ai des indices. Et alors comme ça, on dirait pas, mais ça va avoir une vraie importance en fait sur la vie du disque et du groupe. Bon, déjà, le projet, il va pas pouvoir être défendu sur scène, tout simplement à cause du confinement. Et puis, lorsque le groupe va enfin pouvoir tourner, la tournée va vite être annulée. Et alors, pourquoi ? Parce que Will Toledo a eu... Alors, tu vas voir, l'expression va te ramener des beaux souvenirs, une vraie vague de nostalgie, un Covid long. Et oui, carence en je sais pas quoi, en fait pendant des années, le groupe ne va pas pouvoir tourner, Will Toledo va même avoir certaines phases où il va devoir rester alité pendant plusieurs jours, et encore aujourd'hui, ils font attention au nombre de dates qu'ils se préparent. Tant et si bien que, si je récapitule, on est en 2025, on n'a pas eu d'album depuis 5 ans, le dernier en date et les 2 EP qui l'ont accompagné sont plus ou moins détestés par les fans. Qu'est-ce qu'on peut bien attendre du retour de Car Seat Headrest ? En toute simplicité, un opéra rock. Et alors ça aussi, c'est le genre de mot qu'on n'utilise plus trop ensemble. Globalement, j'ai presque envie de te dire, depuis les ambitions disproportionnées des années 70. Alors un opéra rock, c'est quoi ? C'est un disque de rock qui va te raconter une histoire de A à Z, pas le temps d'une chanson, non, vraiment le temps d'un album complet. Souvent, ça prend le temps d'un double album même, et l'un des plus connus d'entre tous, c'est celui-là, Tommy des Who. Bon, là, l'histoire, c'est un garçon sourd, muet et aveugle qui va finir par devenir champion de paintball, puis gourou d'une secte, avant de se faire renverser. Bon, je te la fais vite, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu comment c'est foutu. Il y a des personnages, il y a une histoire, il y a souvent des thèmes musicaux récurrents, et souvent un scénario digne d'une série B. C'est dans ce genre de folie que s'est lancé Car Seat Headrest avec The Scholars. Et j'adore. Moi, de toute façon, j'y peux rien, les opéras rock, j'adore ça. Bon, et alors là, l'histoire de The Scholars, le plus simple, c'est encore que je te lise le résumé qui est en effet dans le communiqué de presse de Matador Records. Alors, inspiré par un poème apocryphe attribué à l'archevêque Guillermo Guadalupe del Toledo. Alors, évidemment, l'archevêque Guillermo Guadalupe del Toledo n'existe pas, c'est une histoire de Will Toledo. Et mettant en scène des personnages conçus par l'amie de Toledo, la dessinatrice de presse Kate Wurst. Oui, parce qu'il y a des petits dessins qui illustrent les personnages de l'histoire. La première moitié de l'album se concentre sur la profonde nostalgie et la crise spirituelle des universitaires, des scholars. Ces personnages vont du jeune dramaturge tourmenté et plein de doutes Beolco à Devereaux, une personne née dans une famille de conservateurs religieux qui se trouve désespérément à la recherche d'une guidance supérieure. Tu m'étonnes. La deuxième partie présente une série d'épopées détaillant le conflit entre les défenseurs des textes classiques et le jeune qui n'en a cure du canon qui va tout remettre en question, explique Toledo. Ainsi, au sein de ce campus, une guerre éclate. C'est super.
Alors, je vais pas te mentir que même en écoutant le disque avec les paroles sous la main, j'ai pas tout compris à l'histoire de The Scholars. Alors, à un moment, il y a des étudiants qui montent un groupe de rock, il y a aussi un des personnages principaux qui meurt, mais en fait, à la fin, il revient parce que juste, il était en train de bosser au CDI. Pourtant, dans un registre shakespearien, il y avait quand même des personnages qui parlaient avec son fantôme avant qu'il revienne. Et bon, d'une manière générale, il y a beaucoup de références bibliques dans l'album. Même beaucoup de références tout court, hein, musicales, culturelles. Il y a un clin d'œil à Ziggy Stardust, et il y a beaucoup de références à d'anciens morceaux du groupe, ou des side projects du groupe. Alors ça, de toute façon, Car City Dress l'a toujours fait, et je vais pas commencer à lister les auto-références du groupe. Il y a quelqu'un qui l'a fait, hein, sur YouTube. La vidéo, elle dure 50 minutes, avec des renvois dans tous les sens. Faut être sacrément accroché. Bon, ça c'est pour l'histoire. Mais en vrai, t'as pas tant besoin de la comprendre pour vraiment t'immerger dans l'album. Déjà, contrairement à d'autres essais du genre opéra rock, il n'y a pas forcément toujours une continuité directe entre chaque chanson. Alors, de fait, il y a quand même une chronologie, hein, et globalement une partie 1, une partie 2. Mais dans l'idée, chaque chanson, c'est un personnage, ou un événement. Devereaux, par exemple, c'est l'exposition d'un étudiant de la fac voisine. Il a droit à sa petite chanson, qu'il présente, qui donne ses motivations, mais en vrai, je suis même pas sûr qu'il revienne après. Equals, c'est une chanson plus thématique, qui parle d'un prof qui aurait fait quelque chose de grave dans l'université, a priori volé un truc, et se pose la question de cancel ou non le mec. Et si jamais tu veux te plonger un peu plus dans l'histoire, le groupe t'a quand même un petit peu facilité la tâche, avec un livret dans lequel tout est noté, hein, les paroles, mais aussi une petite intro avant chaque chanson, et puis surtout, qui dit quoi quand, parce qu'on a vite fait d'être perdu avec tous les personnages. Surtout que bon, des fois il y a le personnage, mais peut aussi y avoir son fantôme qui s'exprime, ou alors son cerveau reptilien qui a pris le dessus et qui parle à la place. Ouais, non, c'est vite le bordel. Mais encore une fois, tout est noté dans le livret. Et si, comme moi, tu n'as pas la version physique de l'album, eh ben, sache que la communauté l'a rendu disponible sur le site de Genius. Merci pour ça. Et si on parle un petit peu de musique maintenant, et bah c'est super. Alors, on met à minima en pause les expérimentations plus électro du dernier projet, pour revenir à ce qui faisait la force du groupe, le bon vieux rock indé comme on aime. On reste dans la veine d'un groupe qui a pas peur de la complexité, y compris structurelle, avec un premier single qui durait 11 minutes, un deuxième 8, et en l'occurrence même la chanson la plus longue du groupe qui est présente sur l'album, Planet Desperation, du haut de ses quasi 19 minutes. Bon, c'est la chanson où c'est la guerre, quoi, globalement. Mais ce que j'aime avec Car City West, c'est que même sur les morceaux les plus longs, eh ben, on laisse pas forcément de côté l'efficacité, celle d'un bon riff, d'un bon refrain, ou d'une belle ligne mélodique. Dans la grande fascination globale de Toledo, pour la perfection mélodique des années 60, le tout dans un enrobage bien plus crasseux, années 90. Et par contre, si ce qu'on raconte mérite d'être développé en 3 mouvements différents avec un interlude musical au milieu, et bah allons-y gaiement. Laissons la place à chaque chanson d'aller au bout de son idée. Il y a d'ailleurs pas mal de musiques ici qui sont aussi issues de jam du groupe. Will Toledo continue de faire de plus en plus confiance aux collaboratifs, et chaque membre a une certaine importance sur le disque. C'est même le premier album du groupe où chaque membre a le droit à sa propre partie vocale à un moment ou à un autre, et même parfois sur une seule chanson, comme sur Planet Desperation. Alors, évidemment, un projet qui part autant dans tous les sens, il n'est pas parfait. Évidemment, un disque d'1h10, même si c'est pour seulement 9 chansons, il est trop long, comme tous les disques de plus d'1 heure d'ailleurs. Et cet album, en vrai, il a des tas de défauts. Une fois que j'ai dit ça, c'est clairement une de mes sorties préférées de l'année. Un projet tellement cryptique et à la fois tellement généreux, qui vient au final après une vraie traversée du désert. Très franchement, j'attendais pas la moitié du quart de ce qu'on a eu, et je vais pas bouder mon plaisir. The Scholars, c'est un vrai coup de cœur personnel, et je suis très content de revoir Car City West atteindre ses hauteurs. Voilà,
merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du disque dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux autres réseaux. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, ici, pour une nouvelle vidéo sur un disque qui sort vendredi.